Ashratu as-sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre, et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves, faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu inkadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-'isharu 'uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat, وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد بحول الله عز وجل. On continue avec les cours concernant les grands signes de la fin des temps. Et on avait parlé la semaine dernière de la descente de Isa ibn Maryam, Isa alayhi salatu wassalam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait élevé. Allah jalla wa ala ici lui permettra de redescendre sur terre. Pourquoi Isa alayhi salam et pas d'autres prophètes? On l'avait cité. Parmi les raisons, Isa alayhi salam détruira la croix, tuera al-Khinzir. Et Isa alayhi salam, bien sûr, il ne va pas venir avec des nouvelles législations, mais il va reprendre ce que a ordonné, recommandé le prophète Mohammed alayhi afdalus salatu wa taslim, car le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est le dernier des prophètes et des messagers, même plus que cela, c'est le meilleur des prophètes et des messagers, bien plus que cela, huwa khayru khalqillahi azza wa jal, c'est la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Et encore une preuve de plus ici, qui nous rappelle que notre exemple est le meilleur des exemples, ce n'est autre que qui? Mohammed alayhi afdalus salati wa taslim. Avant Isa alayhi salam, on a parlé de le Messie ad-Dajjal, qui lui-même va être tué par Isa alayhi salam, l'antéchrist, ou bien le faux Messie, al-Masih ad-Dajjal. Ici, cet homme borgne, imposteur ou menteur, si tu veux. Donc, il va être tué par Isa alayhi salam. Et tous ces signes nous rappellent que beaucoup de gens, lil asaf shadid, sont dans l'insouciance et ne prennent pas en considération comme il se doit ce qui les attend. Et on a tendance à être trop dans l'insouciance. Et Allah Jalla wa ala nous rappelle qu'il y a des gens qui sont dans l'insouciance alors que cela va arriver. C'est-à-dire ces grands signes vont se passer. La fin du monde va approcher. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ici, l'échéance de l'heure, le règlement de compte, des comptes arrive, approche. Et ici, alors que les gens sont ou s'en détournent dans leur insouciance, wal'iyadhu billah, et c'est pour ça que ces cours et ces exhortations, bref et concises, wa billahi tawfiq, doivent rappeler à l'insan, ici, qu'il ne doit pas être noyé dans ce qu'on appelle al-ghaflah, l'insouciance, wal'iyadhu billah. Et comment être dans l'insouciance alors qu'on a décrit qui est le Masih ad-Dajjal? Et on a décrit quel est le comportement des musulmans et des croyants face à le Masih ad-Dajjal. On a rappelé que les musulmans, les croyants musulmans et musulmanes se doivent, depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin des temps, se doivent de chercher protection auprès d'Allah Jalla wa ala contre la tentation de le Masih ad-Dajjal, pas pendant n'importe quel acte d'adoration, mais pendant l'acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus importants en islam, as-salah. Tu cherches protection 5 fois par jour, ici contre la tentation, l'épreuve de le Masih ad-Dajjal, dans cet acte d'adoration qui fait partie des actes d'adoration les plus importants. Ici, et ceci depuis l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps, voilà comment doivent réagir les croyants. Pour nous rappeler, que ce n'est pas une mince affaire. La descente de Isa alayhi salam, ce n'est pas une mince affaire. Ainsi que ce qui va venir après, ici, cette grande fitna, la fitna de Masih ad-Dajjal, qui est Ya'juj et Ma'juj. Na'am Ya'juj et Ma'juj, connus ici, en général par ces termes-là, Gog et Magog, mais on va rester avec les termes arabes. Ya'juj et Ma'juj, ici, vont venir. Est-ce qu'ils existent déjà? Est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Est-ce que Ya'juj et Ma'juj ici sont des êtres humains ou sont des djinns? Comment va se comporter Isa alayhi salam et les croyants avec ces gens-là? Ici, est-ce que c'est des musulmans ou pas? Est-ce que ici ils sont dans un endroit au jour d'aujourd'hui dont on connaît, d'accord, dans les détails? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal wa billahi tawfiq. Qui sont-ils? Ya'juj et Ma'juj. Kama qala al-ulama isman a'jamiyan. Ce sont deux noms, si on veut,
ici étrangers qui ne sont pas arabes. D'accord? Qui ne sont pas arabes. فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ هَذَا وَهَذَا قَوْلُ الرَّاجِحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ici, ce sont deux noms qui ne sont pas à la base des noms arabes. Si on prend le terme Ya'jouj et Ma'jouj, il y a plusieurs significations qu'ont apporté les gens de science. Ahlul Lugha, les gens de science, et particulièrement ceux qui ont ici, ou que ceux qui se sont penchés plus dans les détails concernant cette science, la science de la langue. Parmi les explications que nous avons, et on ne va pas trop s'étaler dessus, il y a le terme Ya'jouj, ici qui viendrait du terme Ajij, désignant un feu lorsqu'il est attisé. Ya'jouj viendrait du terme Ajij, désignant un feu lorsqu'il est attisé. Ya'jouj, Ma'jouj. Ma'jouj, cela viendrait du terme Maja, qui se trouble ou bien qui se confond. Qui se trouble ou bien qui se confond. Et on va voir pourquoi ici les explications de ces gens de science, d'accord, ou pourquoi ces explications ou ces définitions des gens de science. Par la suite, à travers les textes du Coran et les textes de la Sunna authentique bi'idnillahi azza wa jal. Donc Ya'jouj et Ma'jouj, ils sont de la descendance de Adam alayhi salam. Na'am, pas de psychose et de parano encore une fois, en disant et en interprétant et en disant je pense, je crois, je vois, je déduis que ça désigne tel peuple ou bien telle armée ou bien tel groupe ou bien tel parti politique, ça arrive. Des gens qui sont rentrés dans certains excès et certaines psychoses ou certains délires, si on veut, entre guillemets, malheureusement, alors que les choses sont claires à travers le Coran et la Sunna bifahmi salafil umma. Quand on parle de Masih ad-Dajjal, on avait bien vu que ici, il avait une description qui a été apportée par le prophète alayhi salatu wassalam dans les détails. Donc on parlait d'une personne et des gens viennent et disent que non, en fait, le Masih ad-Dajjal, c'est tel groupe politique, c'est telle tendance, c'est telle tribu, c'est tel ajib. D'où ils ont sorti ça? Al-Hawa. Donc ici, nous, on doit s'en tenir à Qala Allah wa qala ar-Rasul bi fahmi salafil umma. Clair? Surtout concernant ce qui fait partie de Alamul Ghaib. Naam, même si un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, apporte une parole concernant Alamul Ghaib et qui s'oppose à la parole du prophète alayhi salatu wassalam ou au Coran, bien sûr, elle est rejetée. Que dire d'une personne qui fait partie de l'awam ou une personne qui se prétend être savant et qui s'oppose clairement au Coran et à la sunna bifahmi salafil umma? Naam, si un compagnon apporte une chose concernant alamul ghaib qui ne s'oppose pas à qala Allah wa qala ar-Rasul, ici sa parole est prise en compte. Car as-sahaba kulluhum thiqa, kama qala al-ulama. Ce sont des gens dignes de confiance. Et ils ne peuvent pas avoir, ou ils n'ont pas pu apporter ça de eux-mêmes. C'est qu'ils l'ont entendu du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam. Voilà qu'à partir du moment où une parole d'un compagnon ou même d'une des épouses du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'oppose au Coran ou à la sunna bifahmi salafil umma, ici à ce moment-là, cette parole elle est rejetée. Naam, elle est rejetée. Que dire d'une personne ici qui prétend déduire des choses alors que ces choses-là s'opposent clairement au texte du Coran et de la sunna bifahmi salafil umma? Cette petite théorie ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, ou cette petite explication suffit à celui qui a un minimum d'intelligence, d'accord, et de bonne compréhension, ici pour s'écarter de toutes ces parano et ces psychoses. Donc Ya'jouj et Ma'jouj font partie, ou ils sont de la descendance de Adam alayhi salam. والدليل على ذلك, il y a plusieurs preuves. Parmi les preuves, رواه الطبراني وغيره, rapporté par الطبراني et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم. Il l'a dit clairement alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit ils sont de la descendance, c'est-à-dire Ya'jouj et Ma'jouj de Adam alayhi salam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Voilà ce que vont faire Ya'jouj et Ma'jouj. Plus dans les détails, on va le voir incha'Allah ta'ala. Ils saccageront leur vie. Mais ils sont de la descendance de Adam alayhi salam. Mais est-ce qu'on a une description physique ici apportée à travers le Coran et la Sunna bifahmi salafil umma? Naam, on va le voir incha'Allah ta'ala. Et on va apporter certaines paroles de gens de science, d'accord, qui ont été réfutées par d'autres gens de science, car ces premières paroles n'étaient fondées ni sur le Coran et ni sur la Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça j'essaie ici de réunir les paroles des gens de science et d'exposer ce signe de la fin des temps et les autres signes de la fin des temps d'une façon claire, compréhensible à tous et à toutes ici et compréhensible pour ici la majeure partie des musulmans et des musulmanes, quel que soit leur niveau. On reprend. Ya'jouj et Ma'jouj sont la descendance de Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Personne d'entre eux ne mourra sans avoir laissé une descendance de 1000 et plus.
il n'y a personne d'entre eux, c'est-à-dire d'entre eux, Ya'juj et Ma'juj, qui ne mourra sans avoir laissé une descendance derrière lui de 1000 ou plus. Imaginez-vous, 1, 2 qui meurent, voilà la descendance qu'il va le laisser. Il va laisser ici une descendance de 1000 ou plus, kama qala alayhi salatu wassalam. Concernant leur physique, qui sont ces gens-là? Leur description physique, il y a plusieurs hadiths. On prend les hadiths ou les hadiths authentiques, rapportés par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et Tabarani, wa ghayruhuma, et d'autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Innakum taquluna la adouwan, wa innakum la tazaluna tuqatiluna adouwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Vous dites qu'il n'y aura plus d'ennemis ou qu'il n'y a plus d'ennemis, mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que viennent Ya'juj et Ma'juj. Au visage large, aux petits yeux, yarhamukallah, aux petits yeux, cheveux grisonnants, ils se précipiteront de chaque hauteur. Leurs visages seront semblables, avec une traduction approximative, à des boucliers martelés. Hakadha qala alayhi salatu wassalam. Il y a d'autres descriptions qui sont apportées, d'accord, concernant un empan, 2 empans et autres, mais il n'y a rien d'authentique. Donc ici, nous nous tenons à ce qui est apporté d'authentique. Clair? C'est sûr que ça sera des hommes forts, très très forts. Est-ce qu'ils seront en grand nombre? Clair. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ici, il n'y aura personne d'entre eux qui va mourir sans laisser une descendance de 1000 hommes et plus. Et ici, leur description dans ce hadith, c'est qu'ils auront, comme le prophète a dit, le visage large, des petits yeux, des cheveux grisonnants et des cheveux grisonnants, kama qala alayhi salatu wassalam. Ils vont vraiment apparaître. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que Allah Jalla wa Ala l'a mentionné dans le Coran al-Karim? Naam. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim: Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Allah Jalla wa Ala, il parle d'eux dans le Coran al-Karim à plusieurs reprises. Et parmi ces versets coraniques, on a le verset où Allah Jalla wa Ala dit: jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Ils seront relâchés. Donc ça veut dire que c'est Allah Jalla wa Ala qui va leur permettre, d'accord, de saccager tout sur la terre, qui va leur permettre d'être quelque part délivrés. Délivrés de quoi? On va le voir. Et on va parler d'une personne, un roi pieux, croyant, qui s'appelle Dhul Qarnayn, qui est cité dans le Coran al-Karim, Surat al-Kahf, et ici à des différents endroits du Coran. Allah Jalla wa Ala dit: jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Et combien de gens sont dans l'insouciance, mais quand la musiba, le malheur, il tombe, khalas, c'est trop tard. Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Allah Jalla wa Ala, il parle de cette grande musiba, la mort, et les gens qui ont été inattentifs, ils vont regretter, car celui qui est dans ici la distraction excessive qui dépasse les limites autorisées en islam, celui qui se détourne de qala Allah wa qala Rasul, de dhikrullahi Jalla wa Ala, il regrettera. Mais malheureusement, il regrettera quand ça sera trop tard. Yawma la yanfa'u an-nadam. Le jour où les regrets, ici, ne profiteront rien du tout. La mort al-maut va toucher certains et ils diront, comme Allah a dit dans le Coran: Rabbi irji'un. Allah, laisse-moi ici un délai, remets-moi sur terre. La'alli, peut-être, a'malu salihan fima tarakt. Je ferai des œuvres salutaires dans ce que j'ai délaissé. La réponse: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Khalas, la réponse elle est claire de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala, c'est lui le miséricordieux par excellence. Walakin, quand il châtie, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim: Inna Allah shadidul iqab. Allah est certes dur en punition. Donc ici, Allah Jalla wa Ala dit aussi dans le Coran al-Karim: Wa tarakna ba'dahum yawma idhin. Écoute, yamuju fi ba'd. On a parlé de Ma'juj. Yamuju fi ba'd. Allah Jalla wa Ala dit: nous les laisserons ce jour-là déferler. Yamuju fi ba'd. Déferler comme les flots les uns sur les autres. Donc ils vont se confondre tellement qu'il y en aura. Donc on parle de qui? Ya'juj wa Ma'juj. Yamuju
في بعض كما قال سبحانه وتعالى. Donc Allah Jalla wa Ala rappelle dans le Coran al-Karim que ici ils vont venir, ils seront sur la terre, ils vont être relâchés, ils vont tout détruire, ils vont tout saccager. Mais qui va les combattre? Qui va réussir à les vaincre? Est-ce que c'est Isa alayhi salam? Isa sera sur la terre. Ah, Isa aura tué Al-Masih ad-Dajjal. Il y aura des musulmans, des croyants. Mais ici, Isa alayhi salam va réconforter ces musulmans, ces croyants, et il va essuyer leur visage et leur rappeler leur degré au paradis bi'idnillahi azza wa jal. Mais à ce moment-là, Isa alayhi salam, on l'avait cité la semaine dernière, il aura une révélation, comme il est relaté dans le hadith, ici authentique, où Allah Jalla wa Ala ordonnera à Isa alayhi salam de prendre avec lui les croyants, les musulmans, les musulmanes, vers un endroit, vers Jabal al-Tour, pour se réfugier. Contre qui? Pour se réfugier de ces gens-là. Qui? Ya'juj wa Ma'juj. Donc Allah Jalla wa Ala, on a parlé dans le Coran al-Karim. Donc il a dit qu'ils vont déferler, comme les flots, les uns sur les autres. هذا في المستقبل. Ça c'est dans le futur, incha'Allah ta'ala. Mais est-ce que maintenant ils existent ou est-ce qu'ils ont existé à l'époque du prophète ou avant lui? On va le voir, incha'Allah ta'ala. Est-ce qu'ils existent ou ont existé? Allah Jalla wa Ala, il parle dans le Coran al-Karim d'un homme qui les a déjà rencontrés. Naam, qui les a déjà rencontrés dans le passé. Cet homme, c'est un croyant. Naam, cet homme, c'est un roi. Cet homme, c'est un homme très fort. Cet homme, c'est un homme roi, très fort, croyant. Donc on en déduit qu'il avait une armée, d'accord? C'était une personne qui avait des biens, qui avait une certaine notoriété. Pourquoi je dis ça, vous allez comprendre. Donc cet homme-là a rencontré des gens. Il a rencontré des gens qui lui ont demandé assistance. Ils lui ont demandé assistance. Contre qui? Contre Ya'juj et Ma'juj. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Il t'interroge sur donc cet homme-là. Donc Dhul Qarnayn. Allah Jalla wa Ala dit, قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah Jalla wa Ala dit, vraiment, nous avons affermi, ou il t'interroge sur Dhul Qarnayn, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Est-ce que nous, on a encore le droit, une fois de plus, d'aller au-dessus de ce que Allah et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit? Il faut savoir, ayyuha al-ahibba, si Allah voit ou sait, ou savait qu'il y avait une nécessité, ou il y avait un bien, ou il y avait un intérêt de nous donner des détails, il nous les aurait donnés. Si Allah Jalla wa Ala ne nous donne pas de détails sur certaines choses, d'accord, c'est qu'il sait très bien, subhanahu wa ta'ala, car il nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît, car c'est lui notre créateur, qu'il n'y a pas d'intérêt, d'accord, qu'on connaisse ces détails. Sami'na wa ata'na. C'est aussi simple que ça, l'islam. Celui qui dira le contraire, nous lui disons قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Apportez votre preuve si vous êtes véridique. Et c'est là où on voit que celui qui a utilisé cette voie, il a utilisé une voie claire, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé, qui nous a laissé sur une voie claire, sans et plutôt on va dire loin, ba'idan min ash-shubuhat, très loin de quoi? Des ambiguïtés. Donc Dhul Qarnayn, certaines personnes ont dit que c'était Alexandre le Grand. Donc il y a beaucoup ici d'historiens qui ont dit que c'était Alexandre le Grand. Et c'est une parole très connue. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a réfuté cette parole. Wa ghayruh min ahli al-ilm. Parmi les raisons, c'est que Alexandre le Grand, ici, ce qui est connu de lui, bien sûr, c'est qu'il ne faisait pas partie des musulmans. Contrairement à Dhul Qarnayn, c'était un roi croyant, musulman, soumis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il rappelle aussi que ici, Dhul Qarnayn a existé plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans avant qui? Avant Alexandre le Grand. Donc ceux qui disent c'est un tel, ou c'est tel groupe, ou c'est telle personne, nous leur disons قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِلَّا فَاسْكُتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ. Sinon tais-toi. Si tu n'as pas de preuve, ne joue pas avec cette religion. Donc ici, est-ce qu'il y a un grand intérêt de savoir dans les détails c'est quelle personne? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a cité dans les détails? Non. Ce qu'il nous a cité, ça nous suffit. La preuve, Allah Jalla wa Ala, quand il voit qu'il y a un intérêt de nous citer une chose, il le fait. Quand il ne cite pas une chose dans les détails, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt pour nous de le savoir. Et il y a plus important. Clair? Donc ici, on continue. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Allah Jalla wa Ala, il parle de qui ici? Dhul Qarnayn. Donc Allah Azza wa Jalla il lui a affermi, comme il dit subhanahu wa ta'ala, sa puissance sur terre. At-tamkin min Allah Azza wa Jalla. Allah il rappelle
que c'était un homme très fort. Car cet homme fort, vous allez voir ce qu'il va faire. Walakin Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle quelque part que tout ce qu'il a fait, il n'aurait pu le faire sans la permission du puissant par excellence, Allah Jalla wa Ala. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il rappelle 2 reprises, c'est nous. S'il a fait ça, c'est de notre part. C'est Allah Jalla wa Ala qui l'a décidé. C'est Allah qui lui a permis. Ça nous rappelle que toute autorité qui est détenue par n'importe quelle personne sur la surface de la terre, ceci n'a été dû que parce qu'Allah Jalla wa Ala l'a décidé et l'a voulu. Et si Allah Azza wa Jal veut lui ôter cette autorité ou ce pouvoir, il le fait quand il le veut, s'il le veut. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Qul illahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha. Allah Jalla wa Ala, il parle ici à ceux ici qui ont oublié aussi que c'est Allah Azza wa Jal qui donne l'autorité et la puissance et la royauté. Ici, on parle d'une royauté pas absolue, pas complète, pas parfaite. Car ici, le roi peut posséder ici le gouvernement d'un pays, mais pas de l'autre pays. Comme toi, tu peux posséder des choses, une maison, mais la maison de ton voisin ne t'appartient pas. C'est une possession, c'est une royauté. Walakin, la royauté absolue, d'accord? Qui l'aura, c'est Allah Jalla wa Ala. Et qui l'a, c'est Allah Azza wa Jal. Qui l'aura au jour de la résurrection? Maliki yawmiddin. Et ce jour-là, Allah, il rappellera que la royauté absolue, c'est à lui et que ça, c'était des royautés, des pouvoirs ici limités. Allah Jalla wa Ala, il dira Aïna al-Jabbaroun, Aïna al-Mutakabbirun, Liman il-Mulku al-Yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Pour rappeler que khlas, vous, c'était une royauté, certes, c'était un pouvoir, c'était ici, vous étiez à la tête d'un pays ou d'un gouvernement ou d'un peuple ou autre, voilà qu'une c'était une épreuve et c'était une volonté de nous. Et c'était une épreuve pour vous et c'était quelque chose de limité. Rien à voir avec la royauté qu'Allah Azza wa Jal a eu, a et aura. Donc nous disons toute puissance et toute royauté, d'accord, et toute chose que tu possèdes, c'est des choses limitées. C'est des choses limitées et ceci ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, avant de rappeler aussi ici qu'est-ce qu'a fait Dhul Qarnayn, il dit que ici il a été raffermi. D'accord? Donc c'est Allah Jalla wa Ala qui l'a fait et il dit et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Illa sinon, il n'aurait pas ou il n'aurait jamais pu faire cela. C'est un homme juste, un roi croyant qui a préservé les gens, les êtres humains sur la surface de la terre par la permission d'Allah Azza wa Jal, ici d'une grande fitna, d'un grand saccage, d'un grand désordre. Ça veut dire que si Allah Jalla wa Ala l'aurait pas assujetti, l'aurait pas mis à disposition de ce peuple, d'accord, de ces gens qui lui ont demandé de l'aide, d'accord, donc ici ils auraient tout saccagé sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé, lui a permis d'être la cause, d'accord, de vivre quelque part en sérénité et de ne pas vivre ici au jour d'aujourd'hui ce que vont vivre les gens, parce qu'il y a des gens qui vont vivre ça, ce saccage et ce désordre. Donc ici Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et il rappelle ici ce que va faire Dhul Qarnayn. Il dit subhanahu wa ta'ala, et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, qala al-ulama, ici c'est les 2 montagnes. Car Dhul Qarnayn, ici il est cité dans le Coran qu'il a fait 3 voyages. Là on parle du 3e voyage, 3e déplacement de Dhul Qarnayn. Arrivé à ce 3e déplacement ici, Allah Jalla wa Ala dit, et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières, c'est-à-dire entre les 2 montagnes. Donc il y avait 2 grandes montagnes. Il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Là, on parle de qui, là? On parle de Ya'juj et Ma'juj, vous allez voir. Ici, il dit, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Donc, c'est pas possible qu'on parle de Ya'juj et Ma'juj. Donc, eux, ils vont dire, ô Dhul Qarnayn. Donc, ils vont s'adresser à qui? Dhul Qarnayn. Et ils vont se plaindre de qui? Ya'juj et Ma'juj. Donc on parle de qui ici? On parle de ces gens-là qui ont demandé de l'aide à ici Dhul Qarnayn. Mais Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il a dit sur eux? Il dit subhanahu wa ta'ala, ici, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Avant cela, Allah Jalla wa Ala, il parle de Dhul Qarnayn et il dit qu'il a rencontré des gens, une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage.
Ça, c'est la preuve, comme on dit les gens de science, que ce sont des gens peu instruits, d'accord, qui sont peu intelligents, ne sont pas très intelligents. Et la preuve de cela encore, donc première preuve, Allah dit dans le Coran al-Karim, ils ne comprenaient, d'accord, ici, presque aucun langage. Ici, on prend le terme en arabe et on parle de compréhension. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, la yafqahuna, ou la yakadu yafqahuna qawla. Donc ici, ils ont du mal à comprendre ou ils comprennent presque rien, presque aucun langage. Donc ici, on voit que c'est des gens qui ne sont pas trop instruits, d'accord, pas très intelligents. Et Allah le rappelle aussi dans le Coran al-Karim, regardez si on analyse les versets coraniques, ensuite regardez ce qu'ils disent. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, c'est-à-dire Dhul Qarnayn, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remblai entre vous et eux. Donc ici, c'est encore une preuve qu'ils ne sont pas très intelligents. Pourquoi c'est une preuve qu'ils ne sont pas très intelligents? Pourquoi? Il s'adresse à qui? Il s'adresse ici à un roi qui vient avec une armée, qui est très fort. Il s'adresse à lui parce qu'ils reconnaissent sa force et ils savent très bien qu'ils peuvent quelque part compter sur lui. Ils sont impuissants en face de lui. Est-ce qu'un roi a besoin ici d'argent ou de quoi que ce soit? Donc ici, regardez comment il a réagi ici, Dhul Qarnayn, quand ils lui ont dit, ici, est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut, donc quelque chose pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force. Al-ulama, ils ont dit, ça c'est la preuve qu'ils ne réfléchissent pas trop. C'est comme si toi, tu allais demander à une personne qui est très riche ou qui a une grande armée, toi tu es pauvre et tu comprends mal les choses, ici, vas-y, aide-moi et je te donne de l'argent. Donc ici, on sait très bien que ce n'est pas le pauvre qui donne aux riches de l'argent. Donc ici, il y a des signes qui nous montrent que c'est des gens qui ne comprennent pas trop les choses, qui ne sont pas très intelligents. Dhul Qarnayn, il leur a dit, vous voulez m'aider, pas de problème, de l'argent ou des dons ou des tribus, je n'en ai pas besoin. Et il n'en avait pas besoin car certes, c'est un roi, ici juste fort, croyant. Donc ici, ils l'ont aidé physiquement. Et ici, il dit, apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'ils en eurent comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Ainsi ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Donc il a construit un remblai, une barrière, qui les a protégés du mal de Al-Fasad, de Ya'jouj et Ma'jouj. Et ceci est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Comme ici, le prophète alayhi salatu wa salam l'a rappelé dans des hadiths et Jalla wa ala l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Il dit subhanahu wa ta'ala Qala hadha rahmatun min rabbi. Allah Jalla wa ala dit, il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Et ça nous rappelle que quand Allah Jalla wa ala te protège contre le mal d'un injuste, ceci, d'accord, n'est dû qu'à une miséricorde de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa ala t'a couvert quelque part de sa miséricorde et tu te dois d'être reconnaissant envers celui qui t'a couvert de cette miséricorde subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous. Ici, les ulama disent que Allah Jalla wa ala, souvent quand il parle de Ya'jouj et Ma'jouj, il parle vraiment des derniers grands signes. C'est vraiment, il montre vraiment la proximité vraiment de la fin du monde. Et ça nous rappelle que c'est vraiment très proche. La venue de Ya'jouj et Ma'jouj, ça nous renseigne la proximité ici de la fin du monde. Comme Allah Jalla wa ala le dit dans le Coran al-Karim, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Ici, Allah Jalla wa ala, il dit, et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith aussi, il dit alayhi salatu wa salam, il le creuse chaque jour. Il a parlé de qui? Ya'jouj et Ma'jouj. Donc ils sont en train de creuser. Ils creusent ce remblai, cette barrière, chaque jour. À l'époque du prophète, le prophète l'a déjà dit. Donc ils ont existé. Donc ici, il y a eu une barrière construite par Dhul Qarnayn avec l'aide de ces gens. D'accord? Et ici, ils ont creusé et ils ne cessent de creuser. Ils ont creusé même à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de creuser. Mais regardez ce que le prophète a dit à son époque déjà. Il y a plus de 14 siècles. Il dit alayhi salatu wa salam, ils le creusent chaque jour. Et quand ils sont sur le point de le percer, leur chef leur dit, revenez, vous le percerez demain. Revenez, on continuera demain.
Et ils sont sur le point. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et la preuve que tout ce qui arrive sur la surface de la terre dépend de la volonté d'Allah Jalla wa Ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Clair? Il y a le libre arbitre, mais tout ce que tu fais, tout ce qui se passe, d'accord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, qui l'a voulu. Ils le creusent chaque jour. Et quand ils sont sur le point de le percer, leur chef leur dit, revenez, vous le percerez demain. Mais Allah Jalla wa Ala le restaure ainsi, aussi dur qu'il était. Il en sera ainsi jusqu'à atteindre leur terme. Et quand Allah Jalla wa Ala désirera les envoyer aux gens. Et quand Allah Jalla wa Ala désirera les envoyer aux gens, leur chef dira, revenez, vous le percerez demain, Inch'Allah. Il rajoutera cette parole, si Allah le veut. Et le fait de dire Inch'Allah, ce n'est pas parce que tu dis si Allah le veut, Ya Allah, je crois en toi. Le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal, ça ne fait pas automatiquement de toi, d'accord, un musulman. Clair? Donc tu peux adorer Allah, ou tu peux reconnaître Allah, ou la grandeur d'Allah, ou croire en Allah, et ici faire partie des non-croyants. D'accord? Parce que tu as donné des associés à Allah Jalla wa Ala. Ou ici, on prend un exemple parmi les exemples connus. Tu n'as pas cru au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Inch'Allah. Émettant une réserve. Ainsi, ils reviendront et le trouveront dans l'état qu'ils l'avaient laissé. Et ils le perceront donc et se manifesteront aux gens. Ils assécheront les points d'eau et les gens les fuiront. Voilà parmi les choses qu'ils vont faire. Ils vont saccager la vie des gens. Ils vont assécher ici les points d'eau. Et les gens les fuiront. Mais où ils vont fuir? Est-ce qu'ils pourront les combattre? Est-ce qu'il y aura une armée qui sera assez puissante, assez ferme, assez forte, qui aura assez d'armes pour pouvoir leur tenir tête? Ici, Allah Jalla wa Ala, le prophète alayhi salatu wassalam, nous ont rappelé que personne ne pourra les combattre. Personne. Donc même ici, Isa alayhi salam aura l'ordre de fuir. Avec qui? Avec les musulmans et les musulmanes. Dans Jabal al-Tour. Donc ici, rentrer dans les détails, mais comment Jabal al-Tour va réussir à supporter et à prendre tous les musulmans et les musulmanes? Donc ici, on ne rentre pas dans les détails. Et on sait très bien que ici, avec Al-Baraka, il y a des choses qui se passent que même l'insan ne peut pas expliquer. Khalas. À partir du moment où il y a Al-Baraka, la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, il y a des choses qui se passent que même nous, on ne peut pas expliquer. D'accord? Si ce n'est en disant « Hada min fadlillahi Azza wa Jal ». Donc on y croit. Donc personne ne pourra les combattre. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi wa ghayruh, sahah al-hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ainsi ils se manifesteront aux gens. Le prophète l'a dit. Ainsi ils se manifesteront aux gens. Ils assécheront les points d'eau et les gens les fuiront. Ils lanceront leurs flèches en direction du ciel. Donc ils lanceront leurs flèches en direction du ciel. Donc on voit ici qu'ils vont faire ce qu'on appelle al-fasad. D'accord? Ils vont répandre le désordre, la corruption sur terre. Certains gens de science ont expliqué, d'accord, ce terme al-fasad, d'accord, et le mal qu'ils vont faire avec plusieurs explications. Par exemple, il y a Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala qui a apporté 4 explications. Et ici, de façon générale, on sait qu'ils vont saccager tout, ils vont faire du mal, du désordre. Mais il a apporté 4 explications. Parmi ces explications qu'on retrouve d'Ibn al-Jawzi et des gens de science, certains ont dit qu'ils vont se comporter comme s'est comporté Qawm Lot, le peuple de Lot. D'accord? D'autres ont dit ici qu'ils vont saccager les récoltes, d'accord, au moment des récoltes. Ils sortiront au moment des récoltes et ils saccageront, ils détruiront toutes les récoltes. Il y a plusieurs explications qui ont été apportées des gens de science. Voilà que nous disons, ici nous nous tenons au terme al-fasad. Et par rapport, pour rester dans le sens bon, on prend tous les textes coraniques et les textes prophétiques qui parlent d'eux, d'accord, comme ce que je vous cite là maintenant dans les détails, et on voit qu'ils vont faire du mal, ils vont répandre le désordre, ils vont répandre le chaos, ils vont répandre ou ils vont saccager un peu tout sur leur passage, et que la seule chose à faire, c'est de prendre la fuite. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les fuiront. Ils lanceront leurs flèches en direction du ciel, qui leur reviendront remplis ou maculés de sang. Donc ici, ils vont prendre leurs flèches, ils vont les diriger vers le ciel, et ces flèches vont redescendre. Allah Jalla wa Ala fait ce qu'il veut. Ils vont redescendre maculés de sang. Ils s'écrieront, nous avons dominé les habitants de la terre, et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel avec force et grandeur. Ah, il y a des limites à ne pas dépasser.
Et on voit très bien qu'en général, ici, il y a des gens qui font du mal, il y a des gens qui oppriment, mais il y a des limites, d'accord, qui, nous, on ne peut pas les délimiter. D'accord, on ne peut pas dire, il a dit cette parole, il a dépassé la limite, il va lui arriver un mal. Allahu ta'ala a'lam wa ahkam. Quand, à quel moment, est-ce qu'il va se repentir, est-ce qu'Allah Azza wa Jal va lui pardonner? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des limites. Quand ils sont dépassés, Allah Jalla wa Ala n'accepte pas. Et Allah châtie celui qui a dépassé ses limites. Et en général, ce sont ceux qui tombent dans al-dhulm, dans l'injustice, qui dépassent souvent ses limites. Et souvent, ces personnes sont châtiées, scandalisées ici-bas, avant l'au-delà. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il a vu que ces gens-là ont dépassé des limites. Et ici, ils ont dit, khlas, maintenant, on s'est occupé des habitants des cieux, du ciel. Après s'être occupé des habitants, et trop sur deux. Donc, ils ont dépassé les limites. Et à ce moment-là, quand ils s'écriront, nous avons dominé les habitants de la terre et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel avec force et grandeur. Il poursuit, c'est alors qu'Allah Jalla wa Ala enverra contre eux des parasites à leur nuque qui les anéantiront. Subhanallah. Pourtant, il n'y a aucune armée qui va les combattre. Même Isa alayhi salam, Allah va lui révéler, comme il est relaté dans le hadith authentique, de partir avec les croyants. Personne ne pourra les combattre. Mais Allah Jalla wa Ala, il rappelle que c'est lui le puissant et qui n'a pas besoin d'armée et qui n'a pas besoin de grandes forces pour pouvoir exterminer des gens qui se prétendent être forts. Il leur envoie que des parasites. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Nimrod aussi. Donc ici, Allah Azza wa Jalla rabaisse ici ces personnes-là qui dépassent les limites souvent. Et on voit souvent ceux qui jouent, d'accord, aux tyrans, aux oppresseurs. D'accord, ils ne sont pas exterminés par une grande armée, ou alors de façon noble, ou alors de façon, mais en général, comme des moins que rien. Regardez ça, c'est des gens qui ont dépassé les limites. Allah Jalla wa Ala envoyait quoi? Des parasites. Des parasites ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentique, à leur nuque, qui les anéantiront. Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, kama qala alayhi salatu wassalam, et il n'a pas besoin de jurer, mais c'est pour montrer ici l'importance de la chose, pour attirer encore plus l'attention. Il dit alayhi salatu wassalam, les animaux terrestres deviendront gras et seront heureux, ils seront gras et pleins tant qu'ils mangeront de leur chair. Tant qu'ils mangeront de leur chair. Dans le hadith de An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala an, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est alors qu'Allah Jalla wa Ala révélera à Isa alayhi salam. Donc on parle toujours ici du comportement de Isa alayhi salam. Et ça on l'avait déjà cité auparavant. C'est alors qu'Allah révélera à Isa alayhi salam, j'ai fait sortir des adorateurs à moi qu'il n'est donné à personne de combattre. Abrite donc mes serviteurs sur le mont de Tour. Et Allah d'envoyer Ya'jouj et Ma'jouj qui se précipiteront de chaque hauteur. Les premiers d'entre eux passeront par le lac Tibériade et le boiront. Et les derniers à passer diront, il y avait certes de l'eau ici autrefois. Le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt le prophète Isa alayhi salam et ses compagnons seront assiégés au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que 100 dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Isa alayhi salam invoquera alors Allah Jalla wa Ala ainsi que ses compagnons et Allah Jalla wa Ala enverra contre eux des parasites à leur cou. Ils mourront tels une seule personne. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Isa et ses compagnons redescendront sur terre. Après cela, Isa alayhi salam et ses compagnons, ils redescendront sur terre. Ils ne trouveront pas un empan de terre qui ne soit couvert par leur charogne et infesté de leur odeur. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Isa et ses compagnons, invoqueront Allah et Allah enverra des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux. Il enverra Allah Jalla wa Ala des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah Jalla wa Ala. Et d'autres personnes vont rentrer dans les détails. Mais où ils vont déposer ces charognes et où ils vont... Subhanallah, c'est mentionné. Où il plaira à Allah Azza wa Jal. S'il y avait un intérêt de savoir où, est-ce que le prophète l'aurait cité? Est-ce qu'Allah l'aurait révélé au prophète? Naam. Il n'y a pas de détails, il ne va pas plus loin. Et ça, quand les gens ont compris cela, Fawarabbil Kaaba, ça peut éviter à un grand nombre de musulmans de s'égarer, de tomber même dans des sectes. Et même dans des égarements concernant Al-Aqida. Et la plupart des gens qui ont dévié de Al-Aqidatu Sahiha, de la croyance authentique, comme on le verra dans la série des cours concernant Al-Aqida, vous allez voir, ils ont fait souvent devancer Al-Aql sur An-Nusus. Ils ont travaillé avec leur pensée, leur raisonnement. Je crois, je vois, je déduis. Et ils ont fait devancer souvent
ici leur pensée sur les textes clairs du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Allah Jalla wa Ala, est-ce qu'il veut pour nous que cette religion soit difficile à pratiquer? Bien sûr, il y a des savants qui devancent ici al-awam, les gens de la masse, et eux, ils font des études et ils ont plus de temps parce qu'ils se consacrent plus à ces sciences-là, comme al-fiqh, comme al-aqida, comme etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent avec leur raisonnement, je pense, je vois, je crois? Non, ils restent toujours suivre le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, et avec cela, il y a des divergences qui sont non réprouvées dans certains cas, et c'est ce qui nous importe, c'est ces divergences non réprouvées qu'on respecte, pas les divergences réprouvées, mais les divergences non réprouvées, on respecte, et ici, ils ne cessent d'apprendre chaque jour alors que c'est des savants. Pourtant, ils se contentent de suivre قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة. On n'a pas besoin de je crois, je vois, je déduis, surtout quand ça s'oppose à quoi? Au Coran et à la Sunna بفهم سلف الأمة. On s'en tient là, un point, c'est tout. Donc ici, on voit que ça va être des oppresseurs, ces gens-là. Ils vont tout détruire. Et l'oppresseur, en général, il dépasse les limites. Et quand il dépasse les limites, Allah Jalla wa Ala lui enlève cette notoriété, ce pouvoir. Vous avez vu le pouvoir qu'ils avaient? Ici, aucune armée ne pouvait les combattre. Ils ont dépassé les limites. Donc c'était des oppresseurs. Ils faisaient al-dhulm, l'injustice, ils faisaient du mal. Mais ici, cette notoriété, ce pouvoir qu'ils avaient, Allah Jalla wa Ala l'a ôté. Car Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Oh Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes la royauté, le pouvoir à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Et ici, et tu donnes la puissance, ici, à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Biyadika al-khayr. Allah Jalla wa Ala leur a enlevé ce pouvoir. Mais par quelle cause? Par quelle cause il a enlevé ce pouvoir? Pour quelle raison il a enlevé ce pouvoir? Il y a deux raisons. La première des raisons, c'est qu'ils ont fait ce que Allah Jalla wa Ala interdit à lui-même et ce que Allah déteste, c'est-à-dire al-dhulm, l'injustice. Et vous allez voir que tous ceux qui détiennent le pouvoir et qui agissent avec injustice, ici, le résultat n'est qu'humiliation. Wa tudhillu man tasha. Et la deuxième des choses, des raisons par laquelle ou pour laquelle Allah Jalla wa Ala a ôté ce pouvoir, bien sûr après le fait qu'ils ont été injustes, c'est quoi? Da'watul mazlum. L'invocation de l'injuste, de l'opprimé, elle est acceptée ou pas? Elle est acceptée. C'est qui est invoqué? Isa alayhi salam. Que dire de l'invocation d'un prophète qui fait partie des meilleurs des prophètes? Isa alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, le prophète d'Allah, Isa et ses compagnons redescendront sur terre. Avant cela, Isa alayhi salam invoquera alors Allah ainsi que ses compagnons et Allah. Ensuite, et Allah enverra contre eux des parasites à leur cou. Après l'invocation, de qui? De l'opprimé. Et quel opprimé? Isa et les compagnons. Subhanallah, ça nous rappelle que toute personne qui agit avec injustice et qui opprime les gens, cette injustice, c'est une des raisons parmi lesquelles, ici, il va causer et Allah va décider qu'il aura causé sa perte. Et la deuxième des raisons par laquelle Allah Jalla wa Ala, il humilie et il ôte le pouvoir et la notoriété aux injustes, c'est par la cause de l'invocation de ceux qui sont oppressés. Donc ça, c'est un message aux injustes et c'est un message aussi à ceux qui sont oppressés. As-sabr, as-sabr. Il faut patienter, il faut patienter. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit ici, ittaqi da'wat al-mazlum. Fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah jalla wa ala hijab. Il a dit ça à qui? À quel compagnon? À Mu'adh, radiyallahu anhu arda. C'est une montagne de science. Il va travailler fi sabilillah. Avec cela, il dit, attends, ya Mu'adh, ittaqi da'wat al-mazlum. Regardez la recommandation. Pourtant, il va faire da'wa. C'est une montagne de science. Avec cela, est-ce qu'il a dit non, lui, il n'opprime pas les gens, c'est quelqu'un de bien. Regardez la recommandation, c'est pas pour rien. Ittaqi da'wat al-mazlum. Fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Il n'y a pas entre elle et Allah Jalla wa Ala de voile, c'est-à-dire elle est acceptée. Donc s'il dit cette recommandation, c'est qu'il sait très bien que l'invocation de l'opprimé, elle est très violente par la permission d'Allah Jalla wa Ala. Et certains gens de science ont dit même que ici, l'invocation de l'opprimé, même s'il n'est pas musulman, s'il invoque Allah Azza wa Jal, il croit en Allah Azza wa Jal, elle est acceptée bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on doit s'écarter de l'invocation de l'opprimé, on doit s'écarter de ce qu'on appelle al-dhulm, comme l'a rappelé al-ulama, rahimahumullah. Mais on a le temps ici pour se préparer pour les rencontrer ou pas.
Allahu ta'ala a'lam wa ahkam, ici dans les détails. Walakin ce qu'on sait, c'est que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et on va terminer avec ce hadith, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, fi sahihayn, قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ويل للعرب. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit ça à son époque il y a plus de 14 siècles. La ilaha illallah, malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche. À cause d'un mal qui se rapproche. En ce jour, vient d'être ouverte une brèche dans le remblai de Ya'jouj et Ma'jouj comme ceci, et il fit un cercle avec ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab, ici, radiyallahu anha wa ardaha, demande au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Na'am, idha kathura al-khabath. Oui, si le mal se répand. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre Ya'jouj et Ma'jouj. Ici, il y a plus de 14 siècles, pour éloigner les croyants au maximum de Al-Ghafla. Que dire de nous au jour d'aujourd'hui alors que plus de 14 siècles sont passés et on a déjà vu que la plupart, si ce n'est la totalité des petits signes de la fin des temps sont passés et on est là qu'à attendre, ou il nous reste qu'à attendre les grands signes de la fin des temps. Bihawlillahi azza wa jal, il nous reste un cours concernant Ashratu Sa'a, les signes de la fin des temps, et on le fera sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et ensuite on commencera la nouvelle série bi'idnillahi azza wa jal concernant al-aqida wa billahi tawfiq wallahu ta'ala a'lam wa ahkam subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil